Voilà, donc bonjour à tous. Nous sommes le samedi 22 juin, 10 heures passées de 5 minutes au top. L'assaut BDPV donc, va commencer son assemblée générale et je suis heureux de pouvoir la faire en direct sur internet pour qu'un maximum de personnes puissent se connecter et y participer. Donc cette assemblée générale va être un petit peu différente d'une assemblée plénière et en présentiel. On va se baser sur deux outils. Donc la vidéo que vous êtes en train de voir, avec donc justement les PowerPoint qui vont être présentés. Un système de vote que vous avez sans doute déjà expérimenté pour approuver le rapport financier, le rapport moral et la destination des excédents de l'année 2018. Et un troisième point que j'ai oublié, c'est l'espace de discussion qui est situé sous la vidéo que vous êtes en train de regarder, dans la page de l'AG, qui permettra donc d'échanger, de poser des questions, de faire la partie questions-réponses qu'il y a généralement à la fin d'une assemblée générale. Voilà, donc je vais passer au PPT et à l'introduction. Voilà, donc au niveau ordre du jour, comme vous le voyez à l'écran, je vais d'abord faire une rapide introduction. On verra le rapport moral et financier. Dans le rapport moral, il y aura les actions qui ont été réalisées en 2018 et un objectif pour 2019 avec des actions qu'on pourra faire. Et puis après, on passera aux questions diverses. Je vais essayer d'être relativement rapide pour cette AG, pour que ceux qui m'ont signalé qu'ils n'avaient pas énormément de temps puissent avoir un peu toutes les informations. Comme je vous l'ai dit, donc nous sommes sur une assemblée générale qui est sur internet. Si vous voyez cette page d'introduction, c'est que vous avez réussi à vous connecter. La page que vous avez donc, comme je vous l'ai indiqué, est composée de trois parties. La première partie est la partie vidéo, donc pour voir l'assemblée générale. La seconde partie montre le vote, le résultat du vote. Donc à gauche, vous avez la partie votre vote et à droite, vous avez les résultats complets. On les verra tout à l'heure. Et en dessous, vous avez un espace de discussion qui vous permettra de poser des questions à la fin. On va commencer donc tout de suite par le rapport moral de l'association Assaut BDPV et avec les actions qui ont été réalisées en 2018. En 2018, on continue des cœurs d'action d'Assaut BDPV avec la promotion du photovoltaïque. Il y a eu un gros investissement pour équiper les différentes régions en matériel pour les salons, c'est-à-dire en banderoles, en plaquettes, en goodies, c'est-à-dire en stylo et autres, et également en kakemono. Bon, c'est une sorte de banderole verticale. Donc là, ça c'était des investissements qui nous ont permis donc de continuer les salons et les foires. La plupart du temps en partenariat avec le GPPEP, avec des stands communs. J'en profite d'ailleurs pour remercier le GPPEP. Pour ceux qui ne connaissent pas le GPPEP, c'est le groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque. Si vous tapez GPPEP sur Google, vous le trouverez. C'est une association nationale comme Assaut BDPV, dont j'ai été un des heureux fondateurs avec 4 autres personnes, dont le président actuel. Donc n'hésitez pas, c'est une association qui défend le photovoltaïque chez les particuliers, qui est présente dans de nombreuses instances, reconnue officiellement. Donc bon,
on est à l'AG d'assaut BDPV, donc n'hésitez pas à aller voir sur internet qu'est-ce que c'est le GPPEP si vous ne connaissez pas. Dans les questions de promotion du photovoltaïque, le troisième point dont je voulais vous parler, et que vous avez sans doute déjà entendu parler à l'Assemblée Générale de 2018, c'est le cadastre solaire. C'est un projet pour aider les personnes qui s'intéressent au photovoltaïque de voir si leur toit est bien orienté. C'est fait en collaboration avec une communauté de communes de toulousaine, du Ficoval. Ça va bientôt arriver. J'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est pour septembre de cette année. Pour ces 3 points, je le rappelle, vous avez le site asso.bdpv.fr. Si vous y allez, il y a tous les articles qui expliquent les différents matériels et goodies qui sont disponibles, les salons que l'on fait, et puis il y a aussi une présentation du cadastre solaire. En 2018, outre ces actions de promotion du photovoltaïque, il y a eu un effort également sur BDPV, alors principalement sur les parties que vous ne voyez pas en fait. BDPV donc tourne tous les jours, 24 heures sur 24, avec un gros pic d'utilisation en début ou en fin de mois. Avec de plus en plus de données, d'informations qui sont stockées sur la production, de plus en plus de données qui vont être stockées avec l'arrivée de la récupération automatique de la production via le Linky, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc il a été décidé de sécuriser tout ça. Donc il y a eu des investissements donc dans un serveur de sauvegarde, un NAS c'est un network, bon je sais même plus ce que c'est, excusez-moi, enfin c'est du stockage en fait d'informations, c'est pour ne pas perdre les données et puis surtout aussi pour pouvoir les remettre en ligne très rapidement. L'infrastructure serveur Docker, alors évidemment je suis un petit peu technique, j'en suis désolé. Ça améliore aussi la réactivité et la robustesse. Le système Docker par exemple permet de remonter ou de remettre en marche très facilement et très rapidement des serveurs. En quelques heures on peut remonter serveur et remettre BDPV en marche. Le tableau de bord de suivi Datadog, c'est un ensemble d'outils, d'indicateurs qui permet de voir le nombre de personnes qui sont connectées, de voir si les disques durs ne se remplissent pas trop vite, si les performances des serveurs sont suffisantes, etc. Donc c'est de l'administration, on va dire, encore quelque chose d'interne. Comme le quatrième point, l'aide à la gestion des erreurs, Sentry. En fait, c'est un système qui aide à corriger le code. Donc le site représente un grand nombre de lignes de code de programmation. Il y a toujours des petites erreurs qui se glissent, des cas particuliers qu'on n'avait pas envisagés. Et ce système-là permet justement d'avoir une alerte sur les erreurs de code ou les erreurs d'exécution pour permettre une correction rapide des bugs de BDPV. Voilà, donc je reconnais que c'est très technique, mais c'est pour s'assurer du bon fonctionnement de BDPV, de la réactivité et de la robustesse. Concernant les évolutions BDPV, alors c'est des évolutions sur lesquelles il y a eu du travail, mais qui ne sont pas encore disponibles réellement. C'est donc la liaison avec le compteur Linky. Depuis trop longtemps, j'aurais tendance à dire, puisque c'est une fonction qu'on aimerait proposer rapidement aux utilisateurs de BDPV. On travaille avec Kenedis, qui sont donc les propriétaires des compteurs Linky,
pour avoir une récupération automatique de la production photovoltaïque dans BDPV. Donc concrètement, vous avez une installation photovoltaïque, vous avez un compteur Linky qui est connecté sur cette installation photovoltaïque. L'objectif, c'est de récupérer de manière automatique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez donné l'accord à BDPV pour récupérer les données, BDPV tous les matins va aller récupérer l'information de production sur le Linky, va l'intégrer. Donc déjà, c'est pour ça que je vous parlais du nombre de données. On va passer d'une information par mois par installation à 31 informations par mois. Donc beaucoup plus de données. J'ose espérer que cela va faire venir aussi beaucoup de monde sur BDPV, parce qu'à l'heure actuelle, on a toujours une petite hémorragie du nombre de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, un utilisateur BDPV reste entre 2 et 3 ans. Au bout de 2-3 ans, il fatigue un petit peu de saisir ces données tous les mois. Et donc il arrête de le faire. Avec le Linky, ça sera fait en automatique et donc il y aura beaucoup plus de données, beaucoup plus de gens intéressés, et surtout intéressés, alors donc là ça c'est la bonne transition par rapport à la dernière évolution alerte par SMS. Il sera beaucoup intéressé par les alertes qui vont pouvoir être remontées et par les analyses de données qui vont être beaucoup plus poussées. Là à l'heure actuelle, on peut faire une comparaison au mois. On peut voir sur quelques années l'évolution de la production, mais on est bien loin de ce qu'on peut faire avec une information journalière de production. Donc outre les alertes du jour au lendemain, on peut vous prévenir si vous avez plus du tout de production ou si la production a été divisée par deux. On pourra faire en plus des analyses sur du long terme. Voilà. Donc par rapport à ces alertes, justement, on a commencé à développer une alerte et pouvoir être prévenu par SMS. Donc c'est un système qui sera mis en place. Je vais vous en parler quand je vais présenter les actions 2019 via des notifications. Voilà tout pour 2018 au niveau des actions. Maintenant on va parler du nombre d'adhérents et le bilan des adhésions. Donc au 31/12/2018, on était 1090 adhérents. Comme vous le voyez, excusez-moi, sur la courbe. Voilà, on a de plus en plus d'adhérents. Par contre, on a en proportion d'année en année de moins en moins d'adhérents. Le côté positif, c'est qu'on progresse, qu'on a dépassé comme prévu les 1000 membres en 2018. Une progression qui est moins bonne. Alors on espère que les gens qui apprécient BDPV vont quand même comprendre qu'il faut soutenir BDPV et qu'il faut nous aider. Là encore, le nombre d'utilisateurs BDPV ayant probablement, en tout cas je l'espère, augmenté avec l'apparition de la fonctionnalité Linky, j'espère qu'on aura aussi plus d'adhérents. Voilà. Au niveau des actions pour 2019, ça reprend un petit peu des choses qui avaient été débutées en 2018. Donc la finalisation du cadastre solaire. La date de mise en disposition au public a été fixée vers septembre 2019. Bon, évidemment, je vous informerai
de cette sortie, sachant que ce qu'il faut préciser, c'est que sa cadastre solaire sera réservé dans un premier temps aux habitants de la communauté de communes du Sicoval, puisque c'est elle qui a aidé à faire ce projet. Mais il y a évidemment, il est envisagé de l'étendre à tout le territoire, sachant qu'en plus ce projet est fait avec le GPPEP qui nous aidera pour cela. Concernant la mise en production de la connexion BDPV Linky, comme je vous le disais, c'est pour bientôt. Et même c'est pour enfin très bientôt. Alors je dis enfin parce que ça aurait dû être en début d'année, mais Enedis avait fait une erreur de conception. Et nous avons une réunion avec Enedis début juin qui nous a indiqué qu'ils allaient corriger d'ici la fin de l'année le code et que on pourrait ouvrir à tout le monde. Donc début 2020, tous les possesseurs de compteurs Linky communicants auront accès à cette fonctionnalité de remontée automatique de la production photovoltaïque vers BDPV. Ça me permet d'introduire donc justement la mise en place des notifications. Tout à l'heure je vous parlais d'alerte SMS. En 2019, ce sera l'occasion de proposer une nouvelle fonctionnalité de notification, donc un moyen de recevoir des alertes, des informations par SMS, mais également via votre navigateur, même si vous n'êtes pas connecté sur BDPV, par mail, par un système de pop-up à l'écran sur BDPV. On va refondre un petit peu la manière de communiquer vers les utilisateurs BDPV. Jusqu'à présent, on n'avait pas besoin d'immédiateté, vu qu'on travaillait sur le mois. Avec le Linky et cette récupération de données tous les jours, on va devoir informer, ou en tout cas on a envie d'informer le plus rapidement possible les utilisateurs de BDPV, et donc il va y avoir cette mise en place de notification. Et enfin le dernier point, ça sera le passage en version 2, en V2 de l'ensemble des pages BDPV. À l'heure actuelle, si vous allez sur le site BDPV, vous avez bien vu qu'il y a des pages, on va dire ancienne génération, quand vous rentrez la description ou quand vous faites une comparaison de votre production avec quelqu'un d'autre. Et il y a des pages qui ont un look un peu plus d'actualité, on va dire. C'est la fiche d'installation. Quand vous allez sur votre fiche d'installation, le look de la page est bien mieux. Il s'adapte beaucoup plus à n'importe quelle configuration, que ce soit un smartphone, un iPad ou quelle que soit la taille de l'écran. L'objectif c'est de passer l'ensemble des pages sous cette version 2. Alors j'en profite pour répondre à la personne qui me dit faire une application pour smartphone. Oui, ça pourrait être bien, mais on a déjà expérimenté une application pour smartphone, alors qui avait été fait sur iPhone. C'est un investissement énorme et on n'a vraiment pas le temps de pouvoir faire cela. Là j'ai terminé justement la première partie avec le rapport moral. Je passe rapidement aux questions qui ont été posées. Donc le Linky, alors, pour savoir quel est le Linky le plus adapté, alors je vous conseille d'aller sur le forum photovoltaïque. Donc https://forum-photovoltaïque.fr. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Concernant le Linky et les remontées d'informations, je vais faire une communication bientôt parce qu'il y a quelque chose à activer sur votre Linky pour
pour qu'on puisse récupérer l'historique. Et donc dès que la fonctionnalité Linky BDPV sera disponible, on pourra récupérer chaque jour l'information, mais en plus on pourra récupérer un historique sur 5 mois et donc pouvoir faire des analyses sur 5 mois. Voilà. Donc le rapport moral est terminé. On va passer à la phase de vote sur ce rapport moral. Donc vous avez à l'écran le rapport moral qui va être voté et qui va être signé. Alors pour ceux qui n'ont pas encore voté, il suffit, je vais vous le montrer, il suffit d'aller sur la page, excusez-moi, il suffit d'aller sur la page, d'aller donc sous la vidéo. Sous la vidéo, vous avez votre participation au vote. Alors là, ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en tout cas, vous voyez que c'est le bloc vert. Vous avez mon vote. Bon, vous avez aussi mon adresse IP, tant pis, c'est trop tard, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il faudra que je floute cette partie. Donc moi j'ai voté. Vous avez peut-être... alors, soit vous avez la capacité... soit vous êtes adhérent depuis peu de temps. Vous avez... ou vous n'êtes pas primo-adhérent, mais vous avez... excusez-moi, je refais. Dans cette partie, votre participation au vote, il y a la possibilité de voter. Si vous n'avez pas encore voté et que vous avez droit à voter, vous avez le résultat de votre vote, si vous avez déjà voté, et évidemment, la troisième possibilité, vous n'avez rien du tout si vous n'avez pas la possibilité de voter. Qui n'a pas la possibilité de voter, ou plutôt qui a la possibilité de voter, c'est les personnes qui peuvent voter sont les personnes qui sont primo-adhérents, donc adhérents depuis cette année, ou qui ont fait un don en début de cette année ou en fin d'année dernière. Voilà, donc là je vais... il est 10h27 et 30 secondes. On va attendre 10h28 pour que les gens puissent voter. Je fermerai de toute façon les votes en fin d'AG, donc vous avez encore le temps. Mais bon, c'est plus pour laisser le temps aux gens. Par rapport à la personne qui dit qu'il aurait mieux valu que j'utilise un VPN, en fait, oui, certes, mais j'ai voté depuis chez moi il y a quelques temps, puisque c'était le 6 mars, et je suis pas tout le temps sur un VPN. Ceci dit, donc, on est au vote. Ben voilà, si vous n'avez pas voté et que vous avez la possibilité de voter, vous avez cet affichage là. Donc approuvez-vous le rapport moral, point d'interrogation. Le rapport moral est disponible, etc. Et puis avec oui, non et ne se prononce pas. Alors, par rapport au vote, il y a une personne qui fait remarquer que, vu la situation financière de l'association, il est injuste que tous les adhérents de longue date ne puissent pas voter parce qu'ils n'ont pas participé activement à la vie, car ils sont quand même des partisans. Alors, ça s'entend, oui, mais non. J'explique. Oui, la santé financière de l'association est très bonne, on va le voir tout à l'heure. Mais on est une association, donc certes vous êtes membre à vie, certes vous participez sans doute en rentrant vos données de production, mais faire un don même minime de 5 € ou des choses comme ça, ça montre quand même que vous avez confiance dans l'association, que vous voulez que l'association continue. Vous êtes d'une certaine façon actif. Alors,
le moyen le plus simple, c'est de faire un don. Mais sinon, après, vous pouvez aussi vous investir dans l'association et nous contacter pour animer des foires ou des choses comme ça. Euh, le but, c'est vraiment enfin, c'est ce qui avait été marqué dans les statuts, dans le règlement intérieur, de sensibiliser les personnes pour que elles fassent quelque chose tous les ans. Et euh, là encore, je le dis, hein, l'objectif, c'est pas que vous fassiez un don de 50 euros ou 100 euros tous les ans, même si on le prendrait, mais plutôt de, de faire un petit effort. Voilà. Euh, donc, mis à part si un très très grand nombre de personnes le proposent et que c'est mis au vote, la situation ne va pas changer. On va maintenant passer au rapport financier. Donc 10h30, donc une demi-heure, c'est tout à fait bien et dans l'ordre de ce qui était prévu. Le rapport financier, donc dépenses et revenus. Alors, comme je le signalais tout à l'heure, la santé financière de l'association est très bonne, et tant mieux. Cette année, 12 000 euros de revenus et un peu moins environ la moitié, je vais plutôt dire, de dépenses. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu 12 000 euros 12 365 euros de revenus, 6 550 euros de dépenses, ce qui nous fait un solde au 31/12/2018 de 5 825 euros. Donc c'est très très positif. Tout à l'heure, juste après le vote du rapport financier, on devra voter pour le transfert de ces 5 815 euros à l'exercice 2019. Il y a, quand on est une association, loi 1901 étant à but non lucratif, l'objectif c'est pas de reverser cet argent aux actionnaires ou de le dépenser comme on veut. Il faut demander aux adhérents si on peut le mettre soit en réserve, soit dans les comptes pour l'exercice 2019. Et le vote de tout à l'heure, ça sera justement pour demander de mettre cette somme de 5 825 dans les comptes, ce qui ferait que en solde des comptes, donc l'argent disponible pour l'association BDPV au 30/12/2018 sur le compte joint et sur le livret A serait de 16 380 euros. Voilà. Donc, dépenses et revenus. Comment sont-ils dépensés ces sous? En quoi on a dépensé l'argent? Ce que je vous ai dit par rapport à tout à l'heure, par rapport aux différentes actions que l'on a menées en 2018. Donc, comme vous le voyez, la principale dépense ou les principales dépenses ont été vers BDPV, donc avec 4 000 euros et 61% des dépenses. Dans cela, on a principalement les locations des serveurs, mais on a, comme je vous disais aussi, de l'achat de matériel, des études qui ont été sous-traitées pour justement savoir comment on pouvait organiser les sauvegardes, les systèmes Docker, Datadog, etc. Un gros investissement. Alors je vous rassure, on ne va pas faire ça tous les ans. Même j'espère qu'on fera ça tous les 10 ans, puisque maintenant on a une structure. Enfin, tous les 10 ans, c'est vrai qu'avec l'informatique, comme ça évolue, je parle peut-être un peu trop vite. Mais en tout cas, c'est un investissement pour l'avenir, justement. Et pour que les serveurs soient toujours présents et robustes et puissent résister au nombre de nouvelles personnes qui vont arriver. Voilà. Donc 4 000 euros sur les dépenses BDPV, excusez-moi.
Au niveau administratif, donc 980 euros. L'administratif, c'est quoi? C'est quand on envoie des, des papiers, quand on envoie des autocollants à des personnes, etc. etc. Dedans, on met aussi les déplacements. Là, ici, il y a eu des réunions à Paris pour le Linky. Et je suis de la région toulousaine et ça coûte un peu cher. Côté communication, ben, les 1040, c'était la finalisation des achats du matériel pour salon. Donc ben, là aussi, dans les 4000 euros, on ne devrait pas avoir de nouvelles dépenses. Enfin, le, le niveau de dépense devrait être inférieur en 2019. Pour la communication aussi. Et pour les logiciels, c'est des achats de logiciels. Photoshop enfin Photoshop Element d'ailleurs. Différentes versions, le Caleb Gestion qui est l'outil qui nous permet de faire la gestion comptable officielle de l'association, etc. Tous ces... Alors attendez, je vais un peu vite en passant. Toutes ces informations sont disponibles sur dans le PowerPoint que vous avez reçu, enfin dans le fichier PDF que vous avez reçu. Avec une distribution analytique. Donc là, c'est une distribution, c'est pas comptable. C'est nous qui avons décidé de dire, ben voilà, ça c'est une dépense pour le site BDPV, c'est pour le jeu concours, pour le ci, pour le là. Il y a aussi plusieurs pages, 2 pages sur la balance comptable. Donc là, on est réellement comptable avec des codes comptables pour les différentes dépenses. Et pour ceux qui veulent connaître encore plus le détail, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, je sais pas moi, si je prends fournisseur, il y a eu pour 6446, donc c'est tous les fournisseurs, en gros c'est tous les achats qu'on a fait. Il y a le grand livre de compte et la balance, oui, le grand livre de compte qui sera disponible pour tout le monde. Voilà. Maintenant qu'on a fait la présentation du rapport financier, on va passer donc au vote. Donc l'objectif est de valider ce rapport financier, donc un rapport financier qui a été présenté en Assemblée Générale avec les résultats de la gestion 2018, la situation patrimoniale de notre association, donc ça c'était le solde des comptes, la proposition d'affectation du résultat, c'était exclu le passage des 5000 euros donc, dans l'exercice 2019. Les 2 documents qui accompagnent ce rapport financier, c'est la balance définitive analytique et la balance définitive. C'est les pages que je vous ai vues qui sont après. Et puis le rappel comme quoi sur simple demande par mail, vous pouvez demander le grand journal et le grand journal analytique qui contient, c'est un journal, c'est pour ceux qui ont des connaissances comptables, c'est pour chaque euro dépensé, enfin pour chaque euro, en tout cas pour chaque achat, il y a une ligne comptable qui indique pourquoi et où est-ce que c'est pris. Voilà le résultat de l'exercice dont je vous ai montré tout à l'heure. Il est écrit en gros sur cette page inversion des chiffres parce que dans la première version que je vous avais envoyée, il y avait inversion des chiffres. Alors, ça change pas grand chose. On est toujours avec des revenus qui sont à 12 375 euros et on est toujours à un excédent ou un solde positif de 5 826 et avec 6 550 euros de dépenses. Voilà, donc l'objectif maintenant c'est de mettre au vote. Là encore, on revient sur ce qui était tout à l'heure. Vous descendez en dessous de votre dans votre fenêtre, en dessous de la vidéo. Et si vous n'avez pas voté, vous avez approuvé vous le rapport financier. Oui, non, ne se prononce pas. Donc vous votez. Oui.
si possible. Non, se prononce pas. Donc le vote sera pris immédiatement en compte. Là encore, je clôturerai les comptes juste avant, à la fin de l'AG, juste avant comment ça s'appelle, les, juste avant la fin, donc après les questions-réponses. Donc vous votez pour le rapport financier et vous votez aussi pour l'affectation du résultat 2018, donc les 5826 en réserve. Donc en réserve, c'est-à-dire ils ne sont pas associés à un projet et ils sont mis donc dans les comptes pour l'exercice 2019. Mais pendant que vous votez, je remontre les pages balance analytique définitive. Donc par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit tout à fait en bas, juste avant la ligne commission PayPal, la ligne logiciel. On a mis dans cette ligne 526 € d'achat de logiciel. Et comme on a pu mettre pour je sais pas, je vais prendre un exemple, si l'hébergement les serveurs en hébergement, c'est la de 4, 6, 8e ligne. Site web-bdpv-hébergement 736,99 €. Donc ça c'est la location en fait des serveurs qui permettent de faire fonctionner BDPV. Voilà. Et l'autre page qui s'affiche maintenant, c'est la balance définitive. C'est la même chose. Enfin, j'aurais tendance à dire c'est la même chose présentée différemment. Alors, je vais essayer de retrouver les logiciels. Le problème, c'est que je ne... Si, petit logiciel en partie. Ça doit être le 606500-petit logiciel. Alors, si les chiffres sont pas exactement les mêmes, puisqu'on était à 500 et quelques euros et là on est à 479, c'est parce qu'il doit y avoir un autre truc qui a été agrégé, qu'on a considéré comme étant un petit logiciel, même si d'un point de vue comptable c'était pas du logiciel. C'est ça la différence entre l'analytique où en fait on fait des petits paquets cohérents et le comptable où on doit respecter une norme comptable. Voilà, donc je considère que vous avez eu assez de temps pour voter pour le rapport financier. Et maintenant, je vais vous présenter rapidement le budget prévisionnel 2019. On considère qu'on va faire mieux que l'année dernière, mais pas sacrément mieux, même si, comme je vous le dis tout à l'heure, j'espère qu'on va faire plus. Mais 2019 n'est pas encore terminé d'une part, et le Linky n'est pas encore arrivé, donc on reste sur une collecte et une cotisation à peu près équivalente. Voilà, donc avec 12 500 € de rentrée. D'un point de vue des dépenses, là on est un peu moins que l'année dernière, puisque l'année dernière on avait, alors je reprends mes chiffres parce que je les connais déjà plus, on avait 6 500 € de dépenses, là on sera à 6 100, 150, bon, c'est légèrement différent, bon, on reste dans les mêmes ordres d'idées. On va peut-être faire des achats et études des prestations de services pour des évolutions liées justement à l'arrivée de Linky. Je suis pas encore certain, mais bon, c'est du budget, c'est du prévisionnel. À noter pour ceux qui ont l'œil affûté, qu'en réalisé N-1, donc en réalisé en 2018, sur ce tableau il y a écrit qu'il y a 5340 € de réalisé, alors que je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait dépensé 6550. C'est tout à fait normal, c'est que dans cette page en budget, il n'y a que les lignes pour lesquelles on va faire des dépenses. C'est-à-dire qu'en fait, des dépenses qui ont été faites en 2018 et qu'on n'a pas prévu de faire en 2019, la ligne est effacée. Donc,
les 1310 euros qui manquent sont sur des lignes qui ont été effacées parce que on a fait des dépenses en 2018, mais on n'a rien prévu de faire en 2019 pour cela. Alors je vois que quelqu'un marque budget foiré. Peut-être que c'est justement par rapport à ce que je suis en train d'indiquer. Si la personne peut préciser sur l'espace de discussion, ça sera bien. J'essaierai de répondre tout à l'heure. Voilà, donc là, le budget prévisionnel a été présenté. Je vous rappelle qu'il faut, si vous ne l'avez pas encore voté, voter. Et on peut passer à la partie à vous la parole, donc 10h45, on est dans les temps, puisqu'il était prévu une AG en 1 heure. Un quart d'heure de réponse, ça devrait suffire. À la fin de cette AG, après le à vous la parole, on regardera le résultat des. Enfin, je fermerai les votes et on regardera les résultats. Alors, par rapport à vous la parole, je reviens sur le budget où quelqu'un dit que il n'y a pas d'accent budget pour les foires. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de budget communication. Alors c'est vrai qu'on l'a fait sauter parce que on était sur des budgets qui étaient pour du financement de matériel et que la plupart du temps on est avec le GPPEP et que le GPEP, je refais encore de la pub pour le GPPEP, mais on est des grands partenaires. Le GPPEP nous accueille sur les stands, et donc c'est le GPPEP qui paye. On les remercie encore. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de budget. On pourra faire éventuellement, bon, c'est un budget. S'il y a des frais supplémentaires, évidemment, on pourra les faire. L'objectif, c'est d'essayer de prévoir. C'est vrai que sur cette partie-là, on n'a pas prévu. C'est pas pour autant qu'on ne fera pas de dépenses. Après, je vois pas d'autres questions. On ne peut pas être que consommateur, il est nécessaire de participer. Oui, ça, je pense que ça doit être par rapport à la remarque sur les donateurs de la première heure ou des utilisateurs. Après, une question, pour faire un don, je dois passer par le site BDPV. Non, non, il n'est pas nécessaire de passer par le site BDPV. Vous voyez par exemple sous la fenêtre de cet espace de discussion, il y a écrit à propos, qui sommes-nous et contact, soutien. Donc si vous allez sur soutien, vous pourrez faire un soutien. Vous pouvez aussi aller sur... alors je le montre à l'écran si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Sinon après vous pouvez aller sur le site asso.bdpv.fr. Vous verrez tout à fait en haut, il y a écrit soutenir. Voilà. Je reviens sur à vous la parole. Alors, quelqu'un parle des nouvelles fonctionnalités type stockage virtuel, autoconsommation. Est-il prévu de nouvelles fonctionnalités pour suivre cette évolution? Alors, c'est plus généralement savoir l'évolution de BDPV qui à l'heure actuelle est en mode production, on va dire. Ce qui nous intéresse, c'est la production photovoltaïque. Que vous soyez en vente totale, en vente surplus, en autoconsommation, en autoconsommation avec batterie, etc. BTPV, lui, ce qu'il regarde uniquement, c'est la partie production. Qu'importe où va le courant, on va dire, batterie, chez vous, chez quelqu'un d'autre, les panneaux ou l'onduleur produisent. C'est ça qui est à l'heure actuellement géré dans BDPV, uniquement la production.
Alors, il y a deux, il y a deux, il y a enfin, deux problématiques. Il y a deux explications. En tout cas, la principale, c'est que c'est historique. Voilà, BDPV, il était basé sur les ventes totales. Il a été développé en 2018. 2008 plutôt. Et quand je l'ai développé, on était en vente totale et c'est resté pendant de nombreuses années de la vente totale. Le second problème, et c'est en rapport avec une des questions qui vient d'apparaître sur l'espace de discussion, en autoconso, comment Linky peut-on récupérer les infos? Eh ben, c'est sûr que j'aurais dû le préciser tout à l'heure, on ne peut pas. Linky ne voit pas la production, il va voir simplement l'injection. Et c'est ça le second problème, on va dire, avec BDPV, c'est que si on veut réellement suivre cette autoconsommation, donc les installations en autoconsommation, le stockage virtuel, tout ce que vous voulez, il faudrait avoir des informations que l'on n'a pas à l'heure actuelle. Enfin, on n'a pas. Qu'en règle générale, il n'y a pas. Parce que dans le cas d'une production totale, vous avez uniquement besoin d'un compteur. Et en règle générale, le compteur vous l'avez puisque vous vendez votre électricité. Donc Linky EDF OA le fait installer. Et donc, c'est cette information qu'on met dans BDPV. Quand vous êtes en autoconsommation, on ne peut plus utiliser le compteur. Ni le compteur Linky, enfin en tout cas le compteur Linky. Donc il y a deux possibilités. Soit on prend l'information de production sur l'onduleur, soit on rajoute un compteur. Donc moi par exemple, j'ai la possibilité de faire les deux. D'une part parce que j'ai rajouté un compteur, un petit compteur à côté, direct en sortie de l'onduleur, et d'autre part parce que j'ai des micro-onduleurs en phase avec un boîtier Envoy qui envoie l'information sur internet. Et d'ailleurs j'en profite pour dire aux personnes qui ont des onduleurs en phase et une passerelle Envoy que l'automatisation de la récupération des données est disponible sur BDPV. Vous cherchez BDPV en phase et vous trouverez comment il faut faire. Voilà, donc pour en revenir à ça, BDPV, il peut récupérer la production, mais pour l'autoconsommation, c'est un peu plus compliqué. Et après, pour gérer les informations d'autoconsommation, il faudrait que l'utilisateur saisisse plus d'informations. Il faudrait saisir donc le nombre de kilowatts qui sont produits, ça c'est l'onduleur ou le compteur qu'il a rajouté, la consommation de sa maison, donc la réelle consommation on va dire, et ce qui est injecté. Donc trois informations. Alors ce qui est injecté, s'il a un Linky, c'est clair que ça pourrait être le Linky qui récupérera. Mais en ce cas-là, on n'aura pas la production. Pour avoir la production, il faudrait que la personne le saisisse. Ou et un envoy. Et on s'aperçoit qu'il y a peut-être trop, mais en tout cas il y a beaucoup d'installations en autoconsommation qui ne vérifient rien ou qui n'ont pas suffisamment de compteurs, qui n'ont pas de compteur d'injection ou qui ne le regardent pas, qui n'ont pas de compteur de production. J'ai eu pas mal de personnes qui me contactaient, qui étaient en autoconsommation avec des micro-onduleurs, et quand je leur demandais combien vous avez de production, comment vous regardez votre production, ils étaient incapables de le dire, parce qu'on ne leur avait pas installé d'Envoy, donc une passerelle en fait qui permet de lire la production. Donc ils n'ont aucune idée de combien ils produisent. La plupart du temps, ils ne connaissent même pas combien il y a injecté. Donc en fait, on n'arrive pas à le suivre. Voilà pourquoi BDPV, jusqu'à présent, j'ai été réticent à le faire évoluer pour prendre en compte l'autoconsommation parce que je sais qu'au final, il y aurait très peu de personnes qui auraient soit l'information réellement, ou alors qui prendraient le temps de le, de le saisir. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas eu trop de questions posées supplémentaires.
Donc on va peut-être terminer cet AG. Ben, en plus il est 10h54 donc c'est bien. Oh non, c'est pas une question, c'est une remarque. Mon ondulateur sous-compte par rapport au Linky de point normal. Alors ça ne veut rien dire. Ça dépend de l'onduleur. Il y a certaines marques d'onduleurs, on l'avait vu grâce à BDPV, qui sous-comptent. Par exemple, les SMA, ils affichent un peu moins de production que ce qui est réel. Alors je ne veux pas me faire insulter par les constructeurs, mais je crois que c'est les Fronius, surcomptent. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils vous disent vous avez produit 100, en règle générale, le compteur DF dit que vous avez produit 99. Et inversement, quand vous avez produit 100 sur un SMA, quand il affiche 100, le compteur DF affiche 101 ou 102. Je dis pas ça, c'est pas une expérimentation que j'ai menée sur 3 installations, hein, je vous rassure, ou sur la mienne. C'est sur BDPV, pendant quelques années, on avait la possibilité de saisir la valeur onduleur et la valeur du compteur. Et donc sur alors je crois que c'était 10 000 installations, on s'était aperçu de cette différence. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'onduleur, c'est quelque chose qui n'a pas été, enfin, qui est étalonné, mais qui n'a aucune valeur juridique. Et pour le compteur DF, c'est quelque chose qui est étalonné. Alors, certes, il peut y avoir des petites erreurs ou des choses comme ça, mais en tout cas, c'est lui qui est plus certifié. Alors, on va prendre une dernière question qui vient d'arriver. Réception et transmission impossible de la vidéo. C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi, mais elle sera disponible bientôt en ligne, enfin bientôt, hein, d'ici 2-3 jours. Et l'autre, une personne qui dit: je ne comprends pas ce que va m'apporter le compteur Linky par rapport à celui en place. Je suis toutes mes consos sur le site ERDF avec les détails de chaque appareil électrique relevé en distance, etc. Alors, si vous parlez du compteur Linky sur votre consommation, je ne vais pas partir là-dessus. Par contre, sur le compteur Linky pour le photovoltaïque, ça vous apportera la remontée automatique vers BDPV. Et alors certes, sur votre espace Enedis, vous aurez accès à la courbe de production. Par contre, vous n'aurez pas les alertes et vous n'aurez pas une analyse photovoltaïque de votre production qui sera réalisée en analysant les installations qui sont tout autour de vous. C'est-à-dire que au jour le jour, enfin, toutes les comparaisons qu'on fait au mois, on pourra les faire au jour le jour avec des possibilités beaucoup plus importantes de voir des différences. Par rapport à la question peut-on optimiser le site pour smartphone, en fait il est en partie optimisé. Comme je le disais tout à l'heure, il y a certaines pages, la plupart, enfin les anciennes pages, comme la comparaison entre sites, etc., qui ne sont pas optimisées puisqu'elles ne sont pas en V2, elles ne sont pas en ce qu'on appelle en responsive design. Par contre, les nouvelles pages, comme la fiche utilisateur et autres, sont en V2. Et vous pouvez les afficher sur un navigateur, sur un smartphone, pardon. L'objectif, il y a des actions en 2019 qui sont justement de mettre tout le site en V2. Voilà. Il est 10h59. Donc là, je vais clore les votes, les 3 votes. Hop. Voilà. Donc,
faudrait que j'arrive à essayer de vous afficher ça, mais je ne sais plus où c'est. Bon, je suis désolé, j'ai un petit souci. Ah, voilà, là. Au quatrième top, il sera 10h60 minutes. 6 secondes. Mince. Alors, je suis désolé pour les manipulations en temps réel qui ne marchent pas en plus. Non, ça ne marche pas. Bon. En tout cas, si vous allez sur votre page et que vous descendez un petit peu dans la page, vous allez voir donc le cadre vert qui s'affiche à l'écran. Alors le cadre vert, c'est pas celui-là qui est important. Celui qui est important, c'est le cadre rose juste à côté. Et qui vous donne... Ah voilà, ça y est, on va pouvoir l'afficher. Voilà le résultat des différents votes. Donc, il y a eu 40 participants à l'Assemblée Générale, donc je suis très content, puisque on a largement dépassé le nombre de personnes qui physiquement auraient pu venir. Il y a eu 280 votes, donc 56% des votes. Après vous le retrouvez, 280 oui pour le rapport moral, 279 pour le rapport financier, 280 pour l'affectation du résultat financier. Je vais prendre je vais regarder une dernière fois plutôt le chat pour voir. Bon ben oui. Alors, rappelez le nombre d'utilisateurs réguliers de BDPV mis à jour depuis moins de 2 mois. J'avoue, je ne sais pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça. Il faut que je regarde. Parce que je dirais des bêtises. Voilà, on va clore cette AG. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé. L'AG sera mis en ligne donc dans peu de temps pour que vous puissiez la regarder à nouveau, ou pour que les personnes qui n'ont pas pu y assister puissent participer, en tout cas puissent la voir, excusez-moi. Voilà, donc très content d'avoir eu autant de personnes, très content aussi du fait qu'on a fait des économies d'énergie, de pollution et de choses comme ça en faisant cet AG. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine AG.